Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Et pourtant, pourquoi continues-tu à fuir Dieu comme si tu étais coupable? Pourquoi te caches-tu intérieurement alors que Dieu ne te rejette pas? Peut-être que tu portes une condamnation que Dieu lui-même n'a jamais prononcée sur ta vie. Aujourd'hui, écoute bien ceci jusqu'au bout, car ce message peut transformer ta relation avec Dieu. Si cette parole résonne déjà en toi, prends un instant pour aimer cette vidéo et abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ, afin de recevoir régulièrement ces révélations qui nourrissent ton esprit. Écris maintenant en commentaire cette déclaration qui peut briser des chaînes invisibles. Je refuse de me condamner là où Dieu m'a déjà pardonné. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu fuis, pourquoi tu te juges, et surtout comment revenir pleinement dans la présence de Dieu. Depuis le commencement, l'homme a fui Dieu, non pas parce que Dieu le rejetait, mais parce qu'il se sentait coupable. Dans Genèse chapitre 3, après avoir péché, Adam dit « J'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Pourtant, Dieu ne vient pas pour condamner, il vient pour chercher. Où es-tu? Ce même cœur de Dieu se retrouve dans les paroles de Jésus lorsqu'il dit dans Jean chapitre 3 verset 17 « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et pourtant, aujourd'hui encore, beaucoup vivent comme si Dieu était un juge prêt à les rejeter, alors qu'il est un Père qui appelle au retour. Cette vérité est souvent ignorée, car la voix de la culpabilité est plus forte que celle de la grâce dans le cœur de beaucoup. Tu crois peut-être que ton éloignement de Dieu vient de lui, mais en réalité, il révèle quelque chose de plus profond en toi. Ce moment que tu traverses n'est pas vide de sens. Dieu parle encore. Et maintenant, ouvre ton cœur, car ce qu'il veut te transmettre peut bouleverser ta marche spirituelle. Le premier enseignement que Dieu veut te transmettre est que ta fuite ne vient pas de sa colère, mais de ta perception intérieure faussée. Depuis longtemps, tu vis avec l'idée que Dieu est déçu de toi, qu'il t'observe avec sévérité, qu'il attend que tu sois parfait avant de t'accueillir. Pourtant, la parole dit dans Psaume 103, verset 10 « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Cela signifie que l'image que tu portes en toi n'est pas celle de Dieu, mais celle que la culpabilité a construite en silence. Cette fuite que tu ressens est souvent une réaction à une fausse image divine. Tu t'éloignes non pas parce que Dieu t'a rejeté, mais parce que tu penses ne pas être digne de rester. Comme Adam dans le jardin, tu te caches, non parce que Dieu te poursuit pour te condamner, mais parce que tu te vois différemment de ce que Dieu voit. Ce que Dieu veut restaurer aujourd'hui, ce n'est pas seulement ta relation avec lui, mais la manière dont tu le perçois. Tant que tu crois qu'il est dur, tu fuis. Tant que tu crois qu'il est distant, tu t'éloignes. Mais lorsque tu comprends qu'il est un Père, tout change. La fuite cesse, la présence devient un refuge, et ton cœur commence à revenir doucement vers lui, sans peur. Le deuxième enseignement que Dieu veut te transmettre est que ta condamnation intérieure est plus forte que toute accusation extérieure, et c'est elle qui te garde loin de sa présence. Dans Première Épître de Jean chapitre 3 verset 20, il est écrit « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. » Cela signifie que même lorsque tu te juges toi-même, Dieu ne te voit pas avec cette dureté. Mais le problème, c'est que tu écoutes davantage la voix intérieure qui te condamne que celle de Dieu qui te relève. Cette voix te rappelle tes erreurs, tes chutes, tes incohérences. Elle te dit que tu n'es pas digne de prier, pas digne de revenir, pas digne d'être entendu. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu construis une distance avec Dieu qui ne vient pas de lui, mais de toi. Tu réduis ta prière, tu évites sa présence, tu repousses ce moment de connexion spirituelle parce que tu te sens indigne. Pourtant, Jésus n'a jamais rejeté ceux qui venaient à lui avec un cœur brisé. Au contraire, il s'est approché d'eux avec compassion. Comprends ceci aujourd'hui. Ta condamnation intérieure n'a pas autorité sur toi. Elle n'est pas la voix de Dieu. Elle est un écho de ton passé, une projection de ta peur. Dieu, lui, t'appelle encore. Il ne t'attend pas dans la perfection, mais dans la sincérité.
Et c'est lorsque tu choisis de venir malgré cette voie que la guérison commence. Le troisième enseignement que Dieu veut te transmettre est que ton éloignement actuel est parfois une invitation silencieuse à revenir plus profondément et non un rejet. Dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Ce verset n'est pas adressé à des incroyants, mais à des croyants qui se sont refroidis. Cela signifie que même lorsque tu t'éloignes, Jésus ne s'éloigne pas. Il reste là, patient, présent, attendant que tu ouvres à nouveau ton cœur. Peut-être que tu ressens un vide en ce moment, une distance, une absence de feu spirituel. Mais ce vide n'est pas toujours un abandon, il peut être un appel. Un appel à sortir de la routine, à revenir à une relation vivante, à chercher Dieu non plus par habitude, mais par désir. Dieu utilise parfois le silence pour réveiller ta soif. Il permet certaines saisons pour que tu réalises que sans lui, quelque chose manque profondément. Et dans ce manque, il t'attire à lui. Ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie divine. Plus tu comprends cela, plus tu arrêtes de fuir ce moment. Et tu commences à l'embrasser comme une opportunité de transformation. Dieu ne t'a pas abandonné. Il t'appelle autrement. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras encore sa voix te dire « Reviens ». Le quatrième enseignement que Dieu veut te transmettre est que ta peur de revenir vient souvent d'une incompréhension de la grâce. Tu penses que tu dois d'abord te réparer avant de revenir à Dieu. Mais en réalité, c'est en revenant à Dieu que tu es transformé. Dans Hébreux chapitre 4 verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde ». Ce passage ne dit pas d'attendre d'être parfait, mais de s'approcher avec assurance, même dans ton état actuel. Pourtant, beaucoup font l'inverse. Ils s'éloignent lorsqu'ils tombent, ils se taisent lorsqu'ils ont besoin de parler à Dieu, ils attendent de se sentir dignes avant de revenir. Mais la grâce fonctionne à l'inverse de la logique humaine. Elle t'accueille tel que tu es pour te transformer progressivement. Ce que tu évites est en réalité ce dont tu as le plus besoin. La présence de Dieu n'est pas réservée aux parfaits, elle est offerte aux cœurs sincères. Et plus tu retardes ton retour, plus tu prolonges ton combat intérieur. Mais le jour où tu comprends que Dieu ne te demande pas d'être prêt, mais simplement d'être vrai, alors quelque chose se libère en toi. Tu reviens non pas avec peur, mais avec confiance. Et dans ce retour, tu découvres que Dieu ne t'a jamais fermé la porte. Le cinquième enseignement que Dieu veut te transmettre est que ton retour vers lui commence par une décision intérieure simple, mais puissante. Arrêter de te condamner là où Dieu t'a déjà pardonné. Dans Ésaïe chapitre 1 verset 18, Dieu dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Cela signifie que le pardon de Dieu est total, complet, sans réserve. Mais toi, tu continues à porter ce que Dieu a déjà effacé. Tu revis tes erreurs, tu te juges encore, tu refuses intérieurement d'accepter que tu es réellement pardonné. Et tant que tu restes dans cette position, tu ne peux pas avancer. Tu es comme quelqu'un qui reste enfermé dans une prison dont la porte est déjà ouverte. Aujourd'hui, Dieu t'invite à sortir, à laisser tomber ce poids inutile, à accepter pleinement ce qu'il a fait pour toi. Et c'est ici que tout commence. Pas dans un effort extérieur, mais dans un repositionnement intérieur. Décide de croire ce que Dieu dit de toi plutôt que ce que ton passé murmure encore. Et pour ancrer cette décision dans ton cœur, écris en commentaire cette déclaration simple mais puissante. Je refuse de me condamner là où Dieu m'a déjà pardonné. Ce moment peut marquer un tournant réel dans ta vie spirituelle, si tu choisis de l'accepter pleinement. Le sixième enseignement que Dieu veut te transmettre est que ton isolement actuel n'est pas une absence de Dieu, mais un espace que Dieu a permis pour restaurer ton cœur loin du bruit. Beaucoup pensent que la présence de Dieu se manifeste uniquement dans l'intensité, dans les moments forts, dans les rassemblements ou les émotions visibles. Pourtant, dans Premier livre des Rois chapitre 19, Élie ne rencontre pas Dieu dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu,
mais dans un murmure doux et léger. Ce passage révèle quelque chose de profond. Dieu choisit parfois le silence pour parler plus clairement. Lorsque tout ralentit autour de toi, lorsque certaines relations s'éloignent, lorsque tu te retrouves seul face à toi-même, ce n'est pas forcément une perte. C'est souvent un retrait stratégique de Dieu pour te recentrer. Dans ce silence, les distractions disparaissent, les faux appuis tombent, et ce qui reste, c'est ton cœur face à Dieu. Mais si tu refuses ce moment, si tu cherches constamment à fuir ce face-à-face, alors tu passes à côté de ce que Dieu veut reconstruire en toi. L'isolement devient douloureux uniquement lorsque tu ne comprends pas son but. Mais lorsque tu discernes que Dieu t'a mis à part pour te guérir, pour te parler, pour te purifier intérieurement, alors ton regard change. Ce n'est plus une prison, c'est un sanctuaire. Ce n'est plus un abandon, c'est une préparation. Et dans cet espace, Dieu travaille en profondeur, loin des regards, loin du bruit, là où ton cœur peut enfin être vrai, sans masque et sans pression. Le 7e enseignement que Dieu veut te transmettre est que ta fuite est souvent liée à une lutte intérieure entre ton identité en Christ et ton ancienne manière de te voir. Dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Cela signifie que ton identité a changé, mais ton esprit n'a pas toujours encore intégré cette vérité. Tu continues à te définir par ton passé, par tes erreurs, par tes limites, alors que Dieu t'appelle à te voir autrement. Cette tension intérieure crée un malaise, une instabilité, un inconfort. Tu sais que Dieu t'aime, mais tu ne te sens pas digne. Tu sais que tu es pardonné, mais tu te sens encore coupable. Et dans ce conflit, beaucoup choisissent inconsciemment de s'éloigner, car rester dans la présence de Dieu les confronte à cette vérité qu'ils ont du mal à accepter. Pourtant, c'est précisément dans cette confrontation que la transformation se produit. Dieu ne te rappelle pas ton passé pour te condamner. Il te révèle ton identité pour te libérer. Mais cela demande un choix. Accepter de laisser mourir l'ancienne image que tu as de toi-même. Cela peut être inconfortable, car cela te pousse à lâcher ce que tu connais, même si c'est douloureux. Mais c'est le passage nécessaire pour entrer dans ce que Dieu dit de toi. Tant que tu restes attaché à ton ancienne identité, tu fuis. Mais lorsque tu acceptes de voir ce que Dieu voit, tu commences à te tenir devant lui avec assurance, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es transformé par sa grâce. Le 8e enseignement que Dieu veut te transmettre est que le sentiment de distance que tu ressens n'est pas toujours réel, mais souvent émotionnel. Tu peux te sentir loin de Dieu sans l'être réellement. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, Dieu dit « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Cette promesse est claire, stable, immuable. Pourtant, tes émotions, elles, changent constamment. Il y a des jours où tu te sens proche, inspiré, connecté, et d'autres où tu te sens vide, sec, distant. Et dans ces moments, tu interprètes ce ressenti comme une réalité spirituelle. Tu crois que Dieu s'est éloigné, que quelque chose s'est brisé, que tu as perdu sa présence. Mais en vérité, Dieu n'a pas bougé. C'est ton ressenti qui fluctue. Et si tu bases ta relation avec Dieu uniquement sur ce que tu ressens, tu vivras une foi instable, dépendante des émotions. Dieu t'appelle à une foi plus profonde, une foi enracinée dans sa parole, et non dans tes sensations. Même lorsque tu ne ressens rien, il est là. Même lorsque tu te sens vide, il agit. Et c'est dans ces moments que ta foi se fortifie réellement. Car tu choisis de croire sans voir, de rester sans ressentir, de persévérer sans preuve visible. Ce type de foi est précieux aux yeux de Dieu. Elle montre que ta relation avec lui dépasse les émotions. Elle devient une alliance, une conviction, une stabilité intérieure. Et lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de fuir ces moments de vide. Tu les traverses avec confiance, sachant que Dieu est fidèle, même lorsque ton cœur est silencieux. Le 9e enseignement que Dieu veut te transmettre est que ta restauration commence le jour où tu arrêtes de te cacher et que tu choisis de revenir tel que tu es.
Dans Luc chapitre 15, l'histoire du fils prodigue révèle une vérité bouleversante. Ce fils avait tout perdu. Il avait fait de mauvais choix. Il s'était éloigné volontairement. Mais lorsqu'il décide de revenir, il ne revient pas parfait. Il revient brisé, conscient de ses erreurs. Et pourtant, le père ne le rejette pas. Il court vers lui, il l'embrasse, il le restaure immédiatement. Cette image est une révélation du cœur de Dieu. Il ne t'attend pas avec des reproches, il t'attend avec des bras ouverts. Mais tant que tu restes caché, tu ne peux pas expérimenter cette restauration. Le problème n'est pas ton état, mais ton absence. Dieu ne peut restaurer que ce qui vient à lui. Et souvent, ce qui te retient, c'est la honte. Tu penses que tu dois d'abord régler tes problèmes seul, que tu dois te présenter devant Dieu avec quelque chose de mieux. Mais c'est une illusion. Dieu veut que tu viennes maintenant, dans ta réalité actuelle. C'est dans cette authenticité que la grâce agit. Plus tu attends, plus tu prolonges ton désert. Mais le moment où tu décides de revenir devient le point de départ d'une transformation réelle. Et dans ce retour, tu découvres que Dieu ne t'a jamais quitté. Il attendait simplement que tu ouvres à nouveau ton cœur. Le 10e enseignement que Dieu veut te transmettre est que ce moment que tu traverses est une opportunité divine de reconstruire une relation plus profonde, plus vraie, plus solide avec lui. Beaucoup cherchent Dieu uniquement dans les moments où tout va bien, mais les saisons de silence, de doute ou d'isolement sont souvent les plus fertiles spirituellement. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Cela signifie que ton mouvement vers Dieu déclenche une réponse de sa part. Ce que tu vis en ce moment peut devenir un tournant, si tu choisis de ne plus fuir, mais de te rapprocher. Ce n'est pas le moment de t'éloigner, c'est le moment de revenir plus profondément. De parler à Dieu avec sincérité, même si tu ne sais pas quoi dire. De t'exposer à sa parole, même si tu ne ressens rien au début. De persévérer, même lorsque c'est difficile. Car c'est dans cette constance que quelque chose se reconstruit en toi. Une foi plus stable, une relation plus intime, une confiance plus enracinée. Dieu ne gaspille jamais une saison. Chaque moment a un but, chaque silence a une intention, chaque difficulté peut devenir une clé. Et aujourd'hui, tu as le choix. Continuer à fuir ou accepter cette invitation divine. Revenir, te repositionner et laisser Dieu faire en toi ce que lui seul peut accomplir. Maintenant que ton cœur commence à comprendre ce que Dieu corrige en toi, il est temps d'aller plus loin. Car derrière ta fuite, il existe des réalités plus profondes que tu n'as peut-être jamais vues. Ce que tu vas entendre maintenant peut transformer ta manière de voir Dieu et ta propre vie. Le premier mystère spirituel que Dieu dévoile est que la condamnation que tu ressens ne vient pas de lui, mais d'un combat invisible dans ton esprit entre la vérité divine et les accusations persistantes. Dans Apocalypse chapitre 12 verset 10, il est écrit que l'accusateur des frères accuse jour et nuit. Cela signifie que la condamnation que tu ressens n'est pas neutre. Elle a une source, une intention, un but précis, t'éloigner de Dieu. Cette voix qui te rappelle constamment tes erreurs, qui amplifie tes chutes, qui minimise la grâce que tu as reçue, n'est pas la voix de ton Père céleste. Pourtant, elle est si familière que tu la confonds avec ta propre pensée. Tu crois que c'est toi qui te juges, alors qu'en réalité, tu es influencé par une dynamique spirituelle qui cherche à te maintenir dans la culpabilité. Ce mystère est essentiel à comprendre, car tant que tu penses que cette voix vient de toi, tu la crois légitime. Mais le jour où tu discernes qu'elle ne vient pas de Dieu, tu commences à t'en détacher. Dieu ne parle pas pour accuser, il parle pour restaurer. Même lorsqu'il corrige, sa voix porte la vie. Elle ne t'enferme pas dans ton passé, elle t'ouvre un chemin vers l'avenir. Ce combat intérieur devient alors un lieu de choix. Tu peux continuer à écouter cette voix accusatrice, ou tu peux choisir de t'aligner avec la parole de Dieu. Et c'est dans ce choix que ta liberté commence à prendre forme, car la vérité que Dieu révèle a toujours pour but de te libérer, jamais de t'écraser.
Le deuxième mystère spirituel que Dieu dévoile est que la honte est l'un des outils les plus puissants pour te garder éloigné de sa présence, même lorsque tu es déjà pardonné. Dans Genèse chapitre 3, après leur faute, Adam et Ève ne se contentent pas de désobéir, ils se cachent et couvrent leur nudité. Ce geste révèle que la honte agit immédiatement après la chute. Elle te pousse à te dissimuler, à te retirer, à éviter le regard de Dieu. Pourtant, Dieu ne les chasse pas immédiatement. Il vient vers eux, il les appelle, il cherche le contact. Cela signifie que la honte n'est pas une réaction que Dieu désire, mais une stratégie qui t'éloigne de lui. Aujourd'hui encore, ce mécanisme fonctionne de la même manière. Lorsque tu fais une erreur, la honte te dit de t'éloigner, de rester silencieux, de ne pas revenir tout de suite. Elle te convainc que tu dois d'abord te corriger avant de te présenter devant Dieu. Mais ce raisonnement est contraire à la grâce. Dieu t'invite à venir tel que tu es, non pas pour te laisser dans cet état, mais pour te transformer. La honte agit comme un voile qui déforme la réalité. Elle te fait croire que Dieu est déçu, alors qu'il est prêt à te relever. Elle te fait croire que tu es seul, alors que Dieu est proche. Ce mystère révèle que tant que tu restes sous l'influence de la honte, tu ne peux pas expérimenter pleinement la grâce. Mais le jour où tu décides de te présenter devant Dieu, malgré cette honte, quelque chose se brise. La lumière entre, la vérité s'impose, et la restauration commence à agir dans ton cœur avec puissance. Le troisième mystère spirituel que Dieu dévoile est que certaines saisons de retrait apparent sont en réalité des moments de repositionnement spirituel orchestrés par Dieu lui-même. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il est dit que Jésus se retirait dans les lieux déserts pour prier. Ce détail est profond, car il montre que même Jésus, dans sa mission, choisissait des moments de retrait pour se reconnecter au Père. Cela signifie que l'éloignement du bruit, des activités et des relations n'est pas toujours négatif. Il peut être une stratégie divine. Lorsque Dieu te garde à la maison, lorsqu'il ralentit certaines choses dans ta vie, lorsqu'il limite certaines interactions, ce n'est pas nécessairement une perte, mais un ajustement. Il crée un espace où ton attention peut revenir vers lui. Mais si tu interprètes ce moment comme un abandon, tu résistes au processus. Tu cherches à combler ce vide par autre chose. Tu t'agites, tu fuis, tu remplis ton temps pour éviter le silence. Pourtant, c'est dans ce silence que Dieu parle le plus clairement. Ce mystère t'invite à changer ton regard. Ce que tu considères comme une stagnation peut être une préparation. Ce que tu perçois comme une limitation peut être une protection. Dieu voit plus loin que toi, et il sait que pour t'emmener à un niveau plus profond, il doit parfois te retirer de ce qui t'empêche d'entendre sa voix. Si tu acceptes ce repositionnement, tu découvriras que ces moments deviennent les plus puissants de ta vie spirituelle, car ils ne sont pas construits sur l'extérieur, mais sur une relation intérieure authentique avec Dieu. Le quatrième mystère spirituel que Dieu dévoile est que la grâce ne se limite pas au pardon. Elle est une puissance active qui te transforme lorsque tu choisis de l'accepter pleinement. Dans Tite chapitre 2, versets 11 et 12, il est écrit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. Cela signifie que la grâce n'est pas seulement un cadeau, c'est une force qui agit en toi. Pourtant, beaucoup restent bloqués à la première dimension de la grâce, le pardon. Ils savent qu'ils sont pardonnés, mais ils ne vivent pas la transformation. Pourquoi ? Parce qu'ils n'acceptent pas réellement cette grâce dans leur cœur. Ils continuent à se juger, à se limiter, à croire qu'ils doivent se changer par leurs propres efforts avant de s'approcher de Dieu. Mais la grâce fonctionne différemment. Elle agit lorsque tu te présentes avec sincérité, lorsque tu acceptes que tu ne peux pas tout changer seul, lorsque tu t'ouvres à l'action de Dieu en toi. Ce mystère révèle que la transformation ne commence pas par l'effort, mais par l'acceptation. Plus tu reçois la grâce, plus elle agit. Plus tu t'enfermes dans la condamnation, plus tu bloques son effet. Dieu ne te demande pas de devenir parfait pour recevoir sa grâce. Il te demande de recevoir sa grâce pour être transformé. Et lorsque tu comprends cela, ta relation avec Dieu change radicalement.
Tu n'es plus dans une lutte constante pour mériter son amour. Tu entres dans une dynamique où son amour devient la source même de ton changement. Le cinquième mystère spirituel que Dieu dévoile est que ton retour vers lui ne dépend pas de ton état, mais de ta décision de croire à ce qu'il a déjà accompli pour toi. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, il est écrit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Cela signifie que tout commence par la foi. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as besoin de croire. Croire que Dieu ne te rejette pas, croire que son pardon est réel, croire que sa présence est encore accessible. Mais ce choix de croire n'est pas toujours facile, car il va à l'encontre de ce que tu ressens. Tu peux te sentir loin, indigne, fatigué. Mais la foi te demande de te baser sur la parole de Dieu et non sur tes émotions. Ce mystère est déterminant, car il place la responsabilité non pas sur tes sentiments, mais sur ta décision intérieure. Tu peux rester là où tu es, enfermé dans tes pensées, ou tu peux faire un pas vers Dieu, même si tout en toi résiste. Et c'est ce pas qui change tout. Car Dieu répond toujours à celui qui s'approche de lui avec foi. Et à cet instant précis, tu peux choisir de poser cet acte intérieur. Si cette parole te parle, ne la laisse pas passer. Partage cette vidéo autour de toi, car quelqu'un a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Quelqu'un lutte en silence comme toi. Et cette révélation peut être la clé de son retour vers Dieu. Le sixième mystère spirituel que Dieu dévoile est que le silence de Dieu n'est jamais un signe d'absence, mais souvent une invitation à approfondir ta foi au-delà de ce que tu ressens. Dans Job chapitre 23 verset 8, il est écrit « Voici, je vais en avant, et il n'y est pas, en arrière, et je ne l'aperçois pas. » Job exprime ici une réalité que beaucoup vivent sans la comprendre. Il ne ressent plus Dieu, il ne perçoit plus sa présence. Pourtant Dieu est toujours là, agissant dans l'invisible. Ce silence n'est pas un abandon, c'est un processus. Dieu t'apprend à marcher sans dépendre constamment de signes visibles ou de sensations fortes. Il t'élève vers une foi plus mature, une foi qui repose sur sa parole et non sur tes émotions. Mais si tu interprètes ce silence comme une distance, tu risques de te retirer encore plus, pensant que Dieu s'est éloigné. En réalité, c'est dans ces moments que Dieu te forme en profondeur. Il développe en toi la persévérance, la stabilité, la confiance véritable. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'ancre dans la vérité. Ce mystère te révèle que même lorsque tu ne vois rien, Dieu agit. Même lorsque tu ne ressens rien, il est présent. Et c'est précisément dans ce silence que ta relation avec lui peut devenir plus solide, plus profonde, plus authentique, si tu choisis de rester au lieu de fuir. Le septième mystère spirituel que Dieu dévoile est que la culpabilité non résolue peut devenir une habitude spirituelle qui t'empêche d'entrer pleinement dans la liberté que Christ t'a déjà donnée. Dans Galates chapitre 5 verset 1, il est écrit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Pourtant, beaucoup vivent encore comme s'ils étaient liés, comme si leur faute avait encore autorité sur eux. Ce paradoxe s'explique par un attachement inconscient à la culpabilité. Tu peux être pardonné, mais continuer à te comporter comme si tu ne l'étais pas. Tu peux être libéré, mais refuser intérieurement cette liberté. Cette culpabilité devient alors une identité silencieuse. Tu t'habitues à te voir comme quelqu'un de brisé, de fautif, d'indigne. Et sans t'en rendre compte, tu refuses de marcher dans ce que Dieu a déjà accompli pour toi. Ce mystère révèle que la liberté ne s'impose pas automatiquement, elle s'accepte. Dieu a fait sa part, mais toi, tu dois choisir d'abandonner cette ancienne manière de penser. Cela demande un repositionnement intérieur profond. Accepter que tu es réellement pardonné, réellement libéré, réellement aimé. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et tant que tu refuses cette vérité, tu restes prisonnier d'un mensonge. Mais le jour où tu acceptes pleinement ce que Christ a accompli, quelque chose se brise. Les chaînes invisibles tombent et tu commences à marcher avec assurance, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es libre en lui. Le huitième mystère spirituel que Dieu dévoile est que Dieu utilise parfois tes chutes
non pas pour te condamner, mais pour te révéler des zones de ton cœur qui ont besoin d'être transformées. Dans Romains chapitre 8, verset 28, il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela inclut même tes erreurs. Cela ne signifie pas que Dieu approuve tes chutes, mais qu'il est capable de les utiliser pour produire quelque chose de plus profond en toi. Lorsque tu tombes, tu vois souvent uniquement l'échec, la faute, la déception. Mais Dieu voit une opportunité de révélation. Il met en lumière des blessures, des dépendances, des faiblesses que tu ne voyais pas auparavant. Et cette révélation est essentielle pour ta croissance. Mais si tu restes bloqué dans la condamnation, tu manques le message. Tu te concentres sur la chute au lieu de comprendre ce qu'elle révèle. Ce mystère t'invite à changer de regard. Ta chute ne définit pas ton identité. Elle peut devenir un point de départ pour une transformation plus profonde. Dieu ne te laisse pas dans cet état. Il t'invite à comprendre, à apprendre, à grandir. Et lorsque tu choisis d'écouter plutôt que de fuir, tu transformes un moment de faiblesse en un levier de croissance spirituelle. C'est ainsi que Dieu agit. Il ne gaspille rien. Même ce que tu considères comme un échec peut devenir une clé si tu choisis de rester ouvert à son œuvre en toi. Le 9e mystère spirituel que Dieu dévoile est que la proximité avec Dieu ne dépend pas de ton perfectionnement, mais de ta disponibilité à lui ouvrir ton cœur sans masque. Dans Psaume 51, verset 17, il est écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Cela signifie que Dieu ne cherche pas une image parfaite, il cherche un cœur vrai. Pourtant, beaucoup pensent qu'ils doivent se présenter devant Dieu avec une version améliorée d'eux-mêmes. Ils cachent leurs luttes, ils minimisent leurs faiblesses, ils essaient de donner une apparence spirituelle acceptable. Mais cette approche crée une distance, car Dieu ne peut pas transformer ce que tu refuses de lui montrer. Ce mystère te révèle que la véritable intimité avec Dieu commence dans la transparence. Lorsque tu viens tel que tu es, avec tes luttes, tes questions, tes contradictions, alors quelque chose de réel se crée. Tu ne joues plus un rôle, tu entres dans une relation vivante. Et c'est dans cette authenticité que la grâce agit avec puissance. Dieu ne te rejette pas à cause de ta fragilité. Il s'en sert comme point de départ pour te restaurer. Plus tu es vrai, plus sa présence devient tangible. Et lorsque tu comprends cela, tu n'as plus besoin de fuir. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu viens simplement, tel que tu es. Et dans cette simplicité, tu expérimentes une proximité avec Dieu que rien ne peut remplacer. Le 10e mystère spirituel que Dieu dévoile est que ton retour vers lui libère non seulement ta propre vie, mais impacte aussi les autres d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Dans Luc chapitre 15, lorsque le fils prodigue revient, il ne se passe pas seulement une restauration personnelle, il y a une célébration, un impact autour de lui. Son retour crée un mouvement, une joie, une transformation qui dépasse sa propre personne. Cela révèle que ton retour vers Dieu ne te concerne pas uniquement toi. Il a une portée spirituelle plus large. Lorsque tu reviens, tu deviens un témoignage vivant. Tu montres qu'il est possible de tomber et de se relever, de s'éloigner et de revenir, de se perdre et d'être restauré. Et ce témoignage touche ceux qui te regardent, ceux qui vivent des luttes similaires, ceux qui n'osent pas encore faire ce pas. Ce mystère te rappelle que ta vie a une dimension qui dépasse ton propre parcours. Dieu peut utiliser ton histoire, même tes erreurs, pour toucher d'autres cœurs. Mais cela commence par une décision personnelle. Revenir, ouvrir ton cœur, accepter la grâce. Et lorsque tu fais ce choix, tu entres dans un plan plus grand que toi. Tu deviens un canal, un témoignage, une lumière. Et ce que Dieu fait en toi commence à rayonner autour de toi, apportant espoir, restauration et vie à ceux qui en ont besoin. Maintenant que ton esprit a commencé à voir plus clair, Dieu t'invite à ne pas rester dans la compréhension, mais à entrer dans l'action. Car une révélation non appliquée ne transforme pas.
Ce que tu vas entendre maintenant sont des décisions concrètes qui peuvent changer ta relation avec Dieu dès aujourd'hui. La première démarche spirituelle que tu dois poser est de revenir à Dieu sans attendre de te sentir prêt, en choisissant de t'approcher de lui tel que tu es, avec sincérité et vérité. Beaucoup repoussent ce moment en pensant qu'ils doivent d'abord régler leur lutte, corriger leurs erreurs, retrouver une certaine discipline spirituelle avant de revenir. Mais cette attente devient un piège qui prolonge l'éloignement. Dans Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce ». Cette invitation ne dépend pas de ton état, elle dépend de ta décision. Dieu ne t'attend pas dans une version améliorée de toi-même. Il t'attend maintenant. Revenir tel que tu es demande du courage, car cela signifie abandonner les masques, accepter ta réalité et te présenter devant Dieu avec honnêteté. Mais c'est précisément dans cette posture que la grâce agit le plus puissamment. Plus tu attends, plus tu renforces la distance. Mais lorsque tu fais ce pas, même petit, quelque chose se débloque immédiatement. Tu réalises que Dieu est toujours là, que sa présence ne t'a jamais quitté, et que ce que tu fuyais était en réalité ton refuge. Aujourd'hui, décide intérieurement de ne plus repousser ce moment. Même si tu te sens faible, même si tu ne sais pas quoi dire, approche-toi. Parle à Dieu simplement, et laisse sa présence commencer à restaurer ce que tu croyais perdu. La deuxième démarche spirituelle que tu dois poser est de confronter la voix intérieure qui te condamne en la remplaçant consciemment par la parole de Dieu. Ce que tu te dis à toi-même a un impact direct sur ta relation avec Dieu. Si tu répètes intérieurement que tu es indigne, que tu n'es pas à la hauteur, que Dieu est déçu de toi, alors tu construis une barrière invisible entre toi et lui. Pourtant, dans Romains chapitre 8, verset 1, il est clairement écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Cela signifie que toute pensée qui te condamne n'est pas alignée avec la vérité divine. Mais pour sortir de ce cycle, tu dois agir intentionnellement. Lorsque cette voix se manifeste, ne la laisse pas s'installer. Réponds-lui avec la parole. Déclare ce que Dieu dit de toi, même si tu ne le ressens pas encore. Cette démarche peut sembler simple, mais elle est puissante. Elle reprogramme ton esprit. Elle aligne tes pensées avec la vérité. Elle affaiblit progressivement la voix accusatrice. Au début, cela demandera un effort conscient, mais avec le temps, cela deviendra naturel. Tu commenceras à penser différemment, à te voir autrement, à te tenir devant Dieu avec plus de liberté. Ce combat se joue dans ton esprit, et Dieu t'a déjà donné les armes pour le gagner. À toi de les utiliser avec foi et persévérance. La troisième démarche spirituelle que tu dois poser est d'accepter pleinement le pardon de Dieu en renonçant à te rappeler constamment tes fautes passées. Beaucoup demandent pardon, mais continuent à vivre comme s'ils n'avaient jamais été pardonnés. Ils reviennent sans cesse sur leurs erreurs, ils revivent leurs chutes, ils se jugent encore. Pourtant, dans Michée chapitre 7 verset 19, il est écrit que Dieu jette nos péchés au fond de la mer. Cela signifie qu'il choisit de ne plus s'en souvenir. Mais toi, tu continues à les ramener à la surface. Cette attitude t'empêche d'avancer, car elle te maintient dans une identité liée à ton passé. Accepter le pardon de Dieu, c'est faire un choix intérieur, celui de croire que ce que Dieu a effacé est réellement effacé. Cela ne signifie pas ignorer tes erreurs, mais refuser qu'elles définissent ton présent. Cette démarche demande de lâcher prise, de cesser de nourrir la culpabilité, de te repositionner dans la grâce. Chaque fois que ton passé revient, rappelle-toi que Dieu a déjà traité ce problème. Refuse de porter ce qu'il a enlevé. Plus tu acceptes ce pardon, plus tu expérimentes la paix. Et cette paix devient une base solide pour ta croissance spirituelle. Tu avances non plus avec un poids, mais avec une liberté nouvelle qui te permet de marcher avec Dieu sans crainte. La quatrième démarche spirituelle que tu dois poser est de rétablir une connexion régulière avec Dieu, même lorsque tu n'en ressens pas l'envie ou la motivation. La discipline spirituelle est souvent mal comprise, car elle est associée à une obligation rigide. Pourtant,
elle est en réalité un acte d'amour et de fidélité. Dans Luc chapitre 5, verset 16, il est dit que Jésus se retirait pour prier, même lorsqu'il était occupé. Cela montre que la relation avec Dieu se construit dans la constance et non dans les émotions. Attendre de ressentir quelque chose pour prier ou lire la parole te rend dépendant de ton état intérieur. Mais choisir de le faire malgré tout renforce ta relation. Même si tes prières semblent simples, même si tu te sens distrait, même si tu ne perçois rien au début, continue. Car chaque moment passé avec Dieu construit quelque chose en toi. C'est comme une relation humaine. Elle se développe par la régularité, par la présence, par l'engagement. Plus tu persévères, plus tu verras des changements subtils mais réels. Ta sensibilité spirituelle grandira. Ta compréhension s'approfondira. Ta paix intérieure s'installera. Cette démarche te sort d'une foi basée sur les émotions pour entrer dans une relation stable et enracinée. Et c'est dans cette stabilité que tu deviens inébranlable face aux saisons difficiles. La 5e démarche spirituelle que tu dois poser est de te pardonner à toi-même en t'alignant avec le regard que Dieu porte sur ta vie. Un regard rempli de grâce, de miséricorde et de vérité. C'est ici que beaucoup restent bloqués sans même s'en rendre compte. Ils acceptent que Dieu pardonne, ils croient que Jésus a payé le prix, mais au fond d'eux-mêmes, ils refusent de se pardonner. Ils continuent à se juger, à se condamner intérieurement, à revivre leurs erreurs, comme si elles définissaient encore leur identité actuelle. Chaque faute passée devient un poids silencieux qui les empêche d'avancer. Pourtant, si Dieu a choisi de ne plus se souvenir de tes fautes, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 8, verset 12, pourquoi continues-tu à les garder vivantes en toi? Pourquoi nourris-tu encore ce que Dieu a déjà effacé? Comprends ceci aujourd'hui. Te pardonner ne signifie pas excuser tes erreurs, ni ignorer ce qui s'est passé. Cela signifie reconnaître que la grâce de Dieu est plus grande que tes fautes, plus forte que ton passé, plus puissante que tes chutes. C'est accepter que ton identité ne repose plus sur ce que tu as fait, mais sur ce que Dieu dit de toi. Tant que tu refuses de te pardonner, tu restes attaché à une version de toi que Dieu a déjà laissée derrière. Tu avances avec une condamnation qui ne vient pas de lui, mais de ton propre regard. Se pardonner est un acte spirituel profond. C'est une décision intérieure qui va à l'encontre de tes émotions et de tes souvenirs. C'est choisir de croire Dieu plutôt que ton passé. Ce processus peut être difficile, car il touche à des blessures profondes, mais il est nécessaire pour avancer. Aujourd'hui, fais ce choix intérieur. Décide de ne plus te juger là où Dieu t'a déjà pardonné. Et pour ancrer cette décision dans ton cœur, écris en commentaire cette déclaration. Je m'aligne avec le regard de Dieu sur ma vie. Je refuse de me condamner. Ce simple acte peut marquer un véritable tournant dans ta marche avec Dieu. La 6e démarche spirituelle que tu dois poser est de déposer volontairement devant Dieu chaque pensée qui t'accuse, au lieu de la laisser grandir en silence dans ton esprit. Beaucoup de combats ne viennent pas des circonstances, mais de ce qui se répète intérieurement sans être confronté. Dans 2e épître aux Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est écrit que nous devons renverser les raisonnements et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cela signifie que tu n'es pas obligé d'accepter tout ce que tu penses. Certaines pensées ne viennent pas de toi, elles sont simplement passées sans être filtrées. Mais lorsque tu les acceptes sans discernement, elles prennent racine et influencent ton comportement. Cette démarche consiste à devenir vigilant, à observer ce qui se passe dans ton esprit et à choisir ce que tu laisses rester. Lorsque tu identifies une pensée de condamnation, ne la nourris pas. Présente-la à Dieu dans la prière, expose-la à la lumière de sa parole et refuse de la laisser définir ton identité. Ce processus demande de la constance, mais il est libérateur. Car petit à petit, ton esprit s'aligne avec la vérité, et ce qui te dominait perd de sa force.
tu apprends à ne plus te laisser entraîner par chaque pensée, mais à les filtrer selon la parole de Dieu. Cette discipline intérieure devient une protection, un filtre, un rempart contre les mensonges qui cherchaient à t'éloigner de Dieu. Et dans ce nouvel espace, ta paix commence à se stabiliser, car tu ne te laisses plus diriger par des voix qui ne viennent pas de lui. La 7e démarche spirituelle que tu dois poser est d'accepter les saisons où Dieu ralentit ta vie, sans chercher immédiatement à les fuir ou à les remplir par des distractions. Tu vis dans un monde qui valorise l'activité constante, le mouvement, les résultats visibles. Mais Dieu, lui, agit souvent dans le calme, dans le retrait, dans les moments où rien ne semble avancer extérieurement. Dans Psaume 46, verset 11, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cet arrêt n'est pas une perte de temps, c'est une invitation à te reconnecter à l'essentiel. Pourtant, lorsque ces moments arrivent, tu ressens un inconfort. Tu veux combler le vide, éviter le silence, retrouver rapidement une sensation de contrôle. Mais en faisant cela, tu passes à côté de ce que Dieu veut produire en toi. Ces saisons sont des moments de réalignement, où Dieu travaille en profondeur, là où personne ne voit. Il ajuste tes pensées, purifie tes motivations, restaure ton cœur. Accepter ce processus demande de lâcher le besoin de tout comprendre et de tout maîtriser. Cela demande de faire confiance, même lorsque rien n'est clair. Mais c'est dans cette confiance que ta foi grandit réellement. Tu apprends à dépendre de Dieu, non pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et dans ce ralentissement, tu découvres une paix différente, une stabilité qui ne dépend pas de ce qui se passe autour de toi. Tu entres dans une dimension où la présence de Dieu devient suffisante, même lorsque tout semble arrêté. La 8e démarche spirituelle que tu dois poser est de nourrir intentionnellement ta foi en exposant ton esprit à la parole de Dieu, même lorsque ton cœur est fermé ou fatigué. La foi ne grandit pas automatiquement, elle se construit. Dans Romains chapitre 10, verset 17, il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela signifie que ce que tu laisses entrer dans ton esprit façonne ta foi. Si tu restes constamment exposé à des pensées négatives, à des influences qui renforcent la peur ou la condamnation, ta foi s'affaiblit. Mais si tu choisis de t'immerger dans la parole de Dieu, même sans émotion particulière, quelque chose commence à changer en profondeur. Cette démarche demande de la discipline, car elle ne dépend pas de ton ressenti. Il y aura des jours où tu n'auras pas envie, où tu te sentiras vide, où la parole te semblera lointaine. Mais c'est précisément dans ces moments que tu dois persévérer. Car la parole agit au-delà de ce que tu perçois immédiatement. Elle travaille dans ton esprit, elle transforme ta manière de penser, elle aligne ton cœur avec la vérité. Petit à petit, tu commences à voir différemment, à réagir autrement, à croire plus fermement. Ta foi devient plus stable, moins dépendante des circonstances. Et dans cette stabilité, tu trouves une force nouvelle pour avancer, même dans les moments difficiles. Ce que tu nourris grandit, et aujourd'hui, Dieu t'invite à nourrir ce qui te rapproche de lui. La 9e démarche spirituelle que tu dois poser est de parler à Dieu avec honnêteté, sans chercher à formuler des prières parfaites ou spirituellement impressionnantes. Beaucoup se bloquent dans leur relation avec Dieu parce qu'ils pensent qu'ils doivent prier d'une certaine manière, utiliser des mots précis, adopter un ton particulier. Mais Dieu ne cherche pas des performances spirituelles. Il cherche une relation authentique. Dans Psaume 62, verset 9, il est écrit « Répandez vos cœurs en sa présence ». Cela signifie que tu peux venir tel que tu es, avec tes pensées, tes doutes, tes émotions, sans filtre. Lorsque tu parles à Dieu avec sincérité, tu ouvres un espace réel de connexion. Tu n'es plus dans une posture religieuse, tu es dans une relation vivante. Cette démarche est libératrice, car elle enlève la pression d'être parfait. Tu peux dire à Dieu ce que tu ressens, même si ce n'est pas structuré, même si c'est confus. Et c'est dans cette simplicité que quelque chose se crée. Dieu te rencontre là où tu es.
Il ne rejette pas ton honnêteté, il l'accueille. Plus tu pratiques cette transparence, plus ta relation avec lui devient naturelle. Tu n'attends plus un moment parfait pour prier, tu intègres Dieu dans ton quotidien. Et cette proximité transforme ta manière de vivre. Tu n'es plus seul face à tes pensées. Tu apprends à les partager, à les déposer, à les confier. Et dans ce dialogue constant, tu découvres une paix et une direction que tu ne peux pas trouver ailleurs. La 10e démarche spirituelle que tu dois poser est de persévérer dans ta marche avec Dieu, même lorsque tu ne vois pas immédiatement de changement ou de résultats visibles. La transformation spirituelle est souvent un processus lent, progressif, parfois invisible. Dans Galates chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Cela signifie que ce que tu fais aujourd'hui porte du fruit, même si tu ne le vois pas encore. Beaucoup abandonnent parce qu'ils s'attendent à des résultats rapides. Ils prient quelques jours, lisent la parole pendant un temps, puis concluent que rien ne change. Mais Dieu travaille différemment. Il agit en profondeur, il transforme progressivement, il construit sur la durée. Cette démarche consiste à rester fidèle, même lorsque c'est difficile. Continuer à prier, continuer à chercher Dieu, continuer à avancer, même sans preuve immédiate, car chaque effort, chaque moment, chaque décision compte. Tu es en train de construire quelque chose de solide, même si cela ne se voit pas encore. Et au bon moment, les fruits apparaîtront. Ta paix sera plus grande, ta foi plus forte, ta relation avec Dieu plus profonde. Mais cela demande de la patience, de la persévérance, de la confiance. Aujourd'hui, décide de ne pas abandonner. Décide de continuer, même lorsque c'est silencieux, car Dieu est fidèle, et ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Avant de terminer, laisse-moi te raconter une histoire. Pas une simple histoire, mais une image que ton esprit peut saisir. Un miroir dans lequel tu peux reconnaître ta propre marche. Écoute attentivement, car derrière ces mots se cache une vérité que ton cœur attend depuis longtemps. Il y avait un homme qui vivait dans une maison qu'il avait lui-même construite, pierre après pierre, au fil des années. Cette maison était solide en apparence, bien organisée, structurée, mais à l'intérieur, elle était remplie de pièces qui l'évitaient. Certaines portes restaient fermées en permanence. Il savait ce qu'elles contenaient, des souvenirs douloureux, des erreurs passées, des choix qu'il regrettait profondément. Alors il avait appris à vivre autour de ces pièces, à les ignorer, à prétendre qu'elles n'existaient pas. Un jour, un étranger frappa à sa porte. Il n'avait rien d'imposant, rien d'effrayant. Son regard était calme, profond, et pourtant, il semblait voir au-delà des murs. L'homme ouvrit avec hésitation. L'étranger dit simplement « Je suis venu restaurer ta maison ». L'homme répondit immédiatement « Tout va bien ici, il n'y a rien à réparer ». Mais l'étranger ne partit pas. Il resta là, patient. Les jours passèrent, et l'homme ne pouvait s'empêcher de penser à cette présence silencieuse devant sa porte. Finalement, il ouvrit à nouveau. Cette fois, l'étranger entra. Il ne commença pas par les pièces visibles, ni par ce qui semblait propre et organisé. Il marcha directement vers l'une des portes fermées. L'homme paniqua. Il tenta de l'arrêter. « Pas cette pièce, pas maintenant, tu ne comprends pas. » Mais l'étranger posa simplement sa main sur la porte. « C'est justement ici que je dois entrer. » L'homme sentit une peur monter en lui. Il n'avait jamais laissé personne voir ce qu'il y avait derrière. Mais quelque chose dans le regard de cet étranger le calma. Lentement, il ouvrit la porte. Ce qu'il vit le submergea immédiatement. La pièce était sombre, encombrée, remplie de choses qu'il avait essayé d'oublier. Il s'attendait à voir du jugement dans les yeux de l'étranger, du rejet, du dégoût. Mais il n'y avait rien de tout cela. Seulement une paix étrange, une douceur silencieuse. L'étranger entra, s'approcha, et commença à toucher chaque chose avec attention.
Rien n'était ignoré, rien n'était rejeté. Au lieu de condamner, il restaurait. Au lieu de détruire, il reconstruisait. Et plus il avançait, plus la pièce changeait. La lumière entra là où il y avait l'obscurité. L'ordre remplaça le chaos, et ce qui semblait irréparable commença à retrouver une forme nouvelle. L'homme, debout à la porte, ne comprenait pas. Il demanda « Pourquoi ne me juges-tu pas? Pourquoi ne me rejettes-tu pas après tout ce que tu vois ?» L'étranger répondit doucement « Je ne suis pas venu pour te condamner, mais pour te restaurer. » À cet instant, l'homme comprit. Toute sa vie, il avait gardé ses portes fermées, pensant se protéger. Mais en réalité, il s'était enfermé lui-même. Et ce n'était pas l'étranger qu'il craignait, mais la vérité. Une à une, il commença à ouvrir les autres portes. Chaque pièce révélait quelque chose, et chaque fois, l'étranger faisait la même chose. Il restaurait. Le processus n'était pas instantané. Certaines pièces demandaient plus de temps, plus d'attention. Mais jamais l'étranger ne s'arrêta. Il ne se lassa pas. Et peu à peu, la maison entière fut transformée. Ce qui était autrefois un lieu de fuite devint un lieu de paix. Ce qui était un espace de honte devint un espace de vie. Et l'homme réalisa que la présence qu'il avait fuie était en réalité celle dont il avait toujours eu besoin. La leçon de cette parabole est simple, mais profonde. Tu es cette maison. Et les portes que tu gardes fermées représentent les zones de ta vie que tu refuses de présenter à Dieu. Mais Dieu n'est pas cet ennemi que tu imagines. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 17, « Il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Tant que tu gardes ces portes fermées, tu restes prisonnier de ce que tu caches. Mais le jour où tu laisses Dieu entrer, même dans ce que tu considères comme le pire, alors la restauration commence. Dieu ne te rejette pas à cause de ce qu'il découvre en toi. Il agit pour te transformer. Et aujourd'hui, tu as ce choix. Continuer à fuir ou ouvrir ces portes une à une et laisser Dieu faire en toi ce que lui seul peut accomplir. Tu comprends maintenant que ta fuite n'était pas une solution, mais une réaction à une image faussée de Dieu. Depuis le début, Dieu ne t'a jamais rejeté. Il t'a cherché, attendu, appelé, même dans tes silences et tes éloignements. Ce que tu interprétais comme une distance était souvent une invitation à revenir, à t'approcher, à te repositionner dans sa grâce. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour revenir, tu as seulement besoin d'être sincère. Et chaque étape que tu fais vers lui ouvre un espace pour qu'il agisse en toi. Ta condamnation intérieure ne définit pas ton identité. Ce que Dieu dit de toi est plus grand que ce que tu ressens. Aujourd'hui, une porte est ouverte devant toi. Et ce que tu choisis maintenant peut transformer profondément ta relation avec Dieu. Maintenant, prends un instant, calme ton esprit, ferme les yeux si tu le peux, et laisse cette prière toucher ton cœur en profondeur. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis, sans masque, sans défense, sans prétendre être quelqu'un d'autre. Tu connais chaque pensée, chaque lutte, chaque fatigue cachée en moi. Tu sais combien de fois j'ai fui, combien de fois je me suis éloigné, combien de fois j'ai laissé la condamnation prendre la place de ta vérité. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir. Non pas parce que je me sens prêt, mais parce que ta parole me dit que je peux venir. Tu as dit que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, et je m'appuie sur cette promesse maintenant. Seigneur, guéris mon regard sur toi. Là où j'ai cru que tu étais dur, révèle-moi ta douceur. Là où j'ai cru que tu étais distant, montre-moi ta proximité. Là où j'ai cru que tu étais déçu, fais-moi ressentir ton amour. Brise en moi toute image faussée qui m'a éloigné de ta présence. Je dépose devant toi toutes mes pensées de condamnation. Chaque parole intérieure qui me dit que je ne suis pas digne, que je ne suis pas assez, que je ne mérite pas ton amour, je les abandonne maintenant. Remplace-les par ta vérité. Fais taire cette voix accusatrice et établis en moi ta paix.
Seigneur, je te donne aussi mon passé. Toutes mes erreurs, mes fautes, mes regrets. Je refuse de continuer à porter ce que tu as déjà effacé. Tu as dit que tu jettes mes péchés au fond de la mer, alors je choisis de ne plus les ramener à la surface. Aide-moi à marcher dans le pardon que tu m'as déjà donné. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Donne-moi un cœur nouveau, un esprit renouvelé, une vision transformée. Seigneur, entre dans chaque zone de ma vie que j'ai gardée fermée. Chaque pièce de mon cœur que j'ai cachée par peur ou par honte, je te l'ouvre maintenant. Viens restaurer ce qui est brisé. Viens éclairer ce qui est obscur. Viens remettre de l'ordre là où il y a du chaos. Je te fais confiance, même dans les parties que je ne comprends pas encore. Apprends-moi à ne plus fuir ta présence, mais à la chercher. Apprends-moi à rester, même lorsque je ne ressens rien. Apprends-moi à te parler avec sincérité, à te chercher avec constance, à te suivre avec foi. Seigneur, fortifie-moi dans les moments de silence. Lorsque je ne vois rien, lorsque je ne ressens rien, rappelle-moi que tu es toujours là. Donne-moi une foi stable, enracinée dans ta parole, et non dans mes émotions. Seigneur, je te demande aussi la force de persévérer, de ne pas abandonner lorsque c'est difficile, de continuer à avancer, même lorsque le chemin semble long. Je crois que ce que tu as commencé en moi, tu vas l'achever, et je m'accroche à cette promesse aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi de ta présence, que ton esprit vienne habiter en moi pleinement. Qu'il me guide, qu'il me corrige, qu'il me console. Que je ne vive plus selon mes peurs, mais selon ta vérité. Que je ne sois plus dirigé par la condamnation, mais par ta grâce. Aujourd'hui, je me repositionne. Aujourd'hui, je reviens. Aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir. Merci Seigneur, parce que tu ne m'as jamais abandonné. Merci parce que ton amour est constant. Merci parce que ta grâce est suffisante. Et à partir de maintenant, je marche avec toi, un pas après l'autre, avec confiance. Amen. Si ce message t'a parlé profondément, prends un instant pour soutenir cette œuvre en t'abonnant à la chaîne Lumière en Christ et en aimant cette vidéo. Partage-la autour de toi, car quelqu'un a besoin d'entendre cette parole aujourd'hui, et écris en commentaire cette déclaration avec foi. Je refuse de me condamner là où Dieu m'a déjà pardonné.